Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Wijupro.com, donc vidéo consacrée à l'ajout de clients sur Wijupro. Alors avant toute chose, je vous invite à vous identifier, donc moi je vais passer par le compte de démonstration. Alors je clique sur démo, j'entre mon adresse email demo@wijupro.com et enfin mon mot de passe, démo. Je valide pour m'identifier, puis je clique sur client pour accéder à la gestion clientèle. Alors la gestion clientèle, elle est composée de 4 menus. Accueil client, liste des clients, requête et invitation, et enfin ajouter un client. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder uniquement requête et invitation et ajouter un client. Les deux premiers onglets donc sont détaillés dans la vidéo qui est nommée, il me semble, la gestion des clients sur wijupro.com. Donc comment ajouter un client sur Wijupro? Donc déjà on clique sur ajouter un client, et là donc deux possibilités me sont offertes. La première est de rechercher dans la base de données wijupro.com. Donc là, c'est si votre client est déjà utilisateur de wijupro.com. Dans ce cas-là, vous le recherchez dans notre base de données, et donc ça importe directement toutes ces informations. Donc je vous conseille de rechercher tout simplement votre client, et s'il n'y est pas, donc d'utiliser la seconde option. Donc moi, je vais utiliser la seconde option directement, donc c'est si le client n'utilise pas wijupro.com. Donc je clique sur créer un nouveau client, donc ce sera l'option la plus couramment utilisée. Donc voilà, j'arrive sur le formulaire d'ajout d'un client classique. Donc le formulaire est composé de 3 parties, on va les détailler une à une. Donc la première partie donc, vous permet de renseigner les informations de votre client. Donc, le statut légal, donc, moi par exemple, je vais sélectionner entreprise. Le nom de l'entreprise, moi je vais mettre par exemple Fleur à domicile. Vous avez la possibilité également de mettre la civilité, le nom et le prénom, s'il s'agit donc d'un particulier ou d'un ouvrier ou d'un artisan. Ensuite, donc, vous avez les champs adresse, code postal et ville. Donc moi je vais mettre 4400 Nantes. Donc ensuite vous avez la possibilité donc, de personnaliser le numéro de téléphone ainsi que l'adresse email. Le dernier champ donc, est le champ commentaire sur le client. Donc ce commentaire est strictement confidentiel, seuls vous et vos employés donc, pourrez le voir. Le client n'aura jamais accès à cette information. Donc voilà pour ajouter un client. Donc la seconde partie est composée de l'adresse de livraison. Donc l'adresse de livraison, c'est tout simplement si votre client a une adresse de facturation et une adresse de livraison différente, c'est ici que vous personnalisez donc l'adresse de livraison. Donc on retrouve les champs similaires, nom de l'activité, civilité, nom, prénom et ainsi de suite. La troisième partie du formulaire, donc ce sont les informations légales si c'est une entreprise, donc à savoir le numéro de sirène, le numéro de RCS, le numéro de siret, capital et TVA intracommunautaire. Donc ça peut être intéressant de stocker ces informations si vous souhaitez vous créer une base de données, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai complété les informations, Fleur à domicile, 44000 à Nantes, c'est tout bon, donc je valide pour créer mon client. Voilà, donc mon client est maintenant créé, donc on le voit dans la liste des clients, Fleur à domicile, donc ce client est maintenant créé. Je peux dès à présent donc créer une facture ou un devis pour ce client dans la partie facture et devis. Voilà donc pour l'ajout de clients. Je souhaite à présent donc ajouter un client qui est déjà présent sur wijupro.com. Donc moi, grâce au compte démonstration, j'ai créé plusieurs activités. J'ai créé démo de la Loire, démo SARL et test 2. Donc actuellement, on utilise l'activité démo de la Loire, démo SARL, c'est rappelé ici. Je vais à présent ajouter à mes clients donc démo de la Loire, qui est une autre entreprise. Donc je clique sur ajouter un client, je fais rechercher mon client sur wijupro.com, et donc là j'ai différents champs que je peux donc personnaliser. Tous les champs sont facultatifs, c'est pour rechercher une entreprise. Donc, si vous avez le numéro de sirène par exemple, vous l'indiquez ici, si vous avez le numéro de sirette, vous l'indiquez ici, et ainsi de suite. Donc moi j'ai juste le nom de l'entreprise, démo de la Loire, donc je le complète ici. Je valide pour rechercher le client, et donc là voilà, on m'indique qu'un client a été trouvé, donc ça correspond bien à ce que je veux, démo de la Loire 44600 Saint-Nazaire, donc ça correspond au client que je souhaite ajouter, je le sélectionne, et je valide pour l'ajouter. Donc voilà, le client démo de la Loire a été ajouté à ma liste des clients. Donc si je vais sur sa fiche, je retrouve donc toutes les informations de l'entreprise, donc à savoir l'adresse, puisque le client n'a renseigné que ces informations-là. Donc je retourne sur la liste des clients, donc voilà, mon client est créé, et je peux éditer donc des factures et des devis pour ce client. Donc vous remarquerez qu'après démo de la Loire, il y a un petit A sur fond bleu. Donc ce petit A sur fond bleu, il signifie tout simplement
que le client est enregistré sur widgepro.com et que vous pouvez donc recevoir des factures de la part de ce client ou encore envoyer des messages, donc correspondre avec lui grâce à l'onglet envoyer un message. Donc ici par exemple dans la liste de mes clients j'ai 3 clients d'enregistrés. J'ai Démo de la Loire, j'ai Tabal Autopress et enfin Widjo Evolution. Donc voilà pour l'onglet ajouter un client. Nous allons maintenant aborder l'onglet requêtes et invitations. Donc lorsque j'ai ajouté le client Démo de la Loire, l'entreprise donc Démo de la Loire a tout de suite reçu une notification. Une notification qui lui dit donc que je l'ai ajouté à mes clients et que s'il le souhaite, il peut également m'ajouter à son tour à ses clients. Donc en d'autres termes, moi je l'ai ajouté à mes clients et dès qu'une entreprise est ajoutée à mes clients, cette entreprise peut également m'ajouter à ses clients. Donc pour cela, je vais me connecter donc sur le compte Démo de la Loire. Donc tout simplement, je vais sélectionner Démo de la Loire et je valide. Donc là, j'arrive dans la gestion clientèle de Démo de la Loire. Donc pour le moment, je n'ai aucun client donc, dans ce compte-là. Vous remarquerez qu'en bas, donc j'ai une invitation. Donc ça correspond tout simplement à la requête qui a été envoyée. Et là, vous voyez, donc Démo vous a ajouté au client de Démo. Il y a une petite faute d'orthographe, hein, ça sera corrigé juste après la vidéo. Donc à ajouter au client de Démo SRL, donc ça correspond bien à l'entreprise qui était gérée précédemment. Souhaitez-vous l'ajouter? Donc là, soit j'accepte, soit je refuse. Donc cette invitation est tout simplement rappelée dans les requêtes et invitations. Donc si je clique ici, on voit que la requête est affichée. Donc Démo SRL m'a ajouté. On me demande si je souhaite également l'ajouter à mes clients. Donc là j'ai deux choix, soit d'accepter, soit de refuser. Donc moi je vais le refuser, hein, donc je ne le veux pas dans mes clients, donc je refuse. Voilà, donc c'est écrit ici, j'ai décliné l'invitation. À partir du moment où je refuse une invitation, je reste quand même dans les clients de Démo SRL, bien entendu. Hein, ça ne supprime pas le client de l'entreprise qui vous a envoyé l'invitation. Hein. Donc voilà, j'ai refusé l'invitation de Démo SRL. Quelques semaines plus tard, je me rends compte qu'en fin de compte, eh bien, je souhaite quand même l'ajouter à mes clients. Donc bon, je vais le copier, donc Démo SRL, je copie. Je vais dans Ajouter un client, dans Rechercher mon client widgepro.com, et donc je rentre le nom de l'entreprise qui m'avait ajouté et que j'ai décliné. Je valide. Ah, bon, là il y en a plusieurs. Alors j'en ai créé plusieurs pour... Bon, enfin bref. Quoi qu'il en soit, donc pour faire court, lorsque vous refusez une invitation d'une entreprise, vous avez toujours la possibilité donc d'ajouter cette entreprise en cliquant sur Ajouter un client, puis Rechercher mon client sur widgepro.com. Vous entrez le nom de l'entreprise et vous pouvez toujours l'ajouter, il n'y a pas de souci. Donc une invitation déclinée n'est déclinée donc que temporairement. Vous pouvez toujours ajouter le client ultérieurement. Voilà, donc vous savez à présent à quoi servent donc les requêtes d'invitation et comment ajouter un client sur widgepro.com. Je précise que là, donc j'étais sur le compte démo, sur le compte de démonstration, mais que vous pouvez ajouter donc des clients venant de n'importe quel compte utilisateur. Hein. Moi, si je veux ajouter le compte par exemple Widjo Evolution, qui correspond donc au nom de mon entreprise, je peux bien entendu donc l'ajouter. Hein. Donc je recherche Widjo Evolution, je valide. Donc là c'est bon, un client a été trouvé. J'ai son adresse, son numéro de sirène, son numéro de ciré. Je peux l'ajouter bien entendu, je valide. Donc voilà, le client se retrouve dans mes clients. Et donc l'entreprise Widjo Evolution reçoit une notification en lui disant que je l'ai ajouté à mes clients. Et donc Widjo Evolution reçoit également une invitation, donc lui demandant s'il veut oui ou non m'ajouter à ses clients. Voilà donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.